Salut YouTube. Petit disclaimer, la vidéo que vous allez voir est la rediffusion d'un live. Merci de nous excuser de la qualité audio et vidéo qui résulte de ce live. Bonjour Kevin, Bonjour Jonathan. comment tu vas? Bien, bien, très content de faire cette interview en direct de la bulle. Ouais. Et puis voilà, On est prêt à démarrer? bah vas-y. Allez, c'est Allez, parti. on lance. Donc, bonsoir à tous. Alors bonjour Vincent, bonjour Anto, bonjour Fabien, bonjour Arnaud qui était présent aussi. Et bonjour à tous ceux qui vont rejoindre en plein milieu. Donc à savoir qu'il y aura le stream là tout de suite et après il y aura une vidéo YouTube le temps que je monte la vidéo forcément pour le reste. Donc on va commencer avec les premières questions. Donc la première question elle a été posée par Yann. On connaît tous ta passion pour les figurines. T'es-tu déjà mis à toutes les compter? Alors, justement, pour répondre à cette question-là, et pour être précis, j'ai pris le temps de les recompter tous et toutes. Donc, à l'heure actuelle, et sans compter les deux que j'ai reçus ce soir de la part d'Aurélie et de Mathieu, donc on va compter les deux, donc je vais être à 823 figurines. Plutôt pas mal. Voilà. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Deuxième question Diane, quel est ton meilleur souvenir de fan? Mon meilleur souvenir de fan, ça pourrait... Il y en a eu plusieurs quand même. Mais je vais peut-être rester quand même sur la première fois où j'ai vu un lecteur Star Wars, donc Jack Lloyd, Génération Star Wars et Science-Fiction à QC en 2011. Ça fait vraiment voilà, le rêve qui se réalise de voir un des acteurs de la saga en vrai. Donc Jack Lloyd qui interprète Anakin Skywalker dans l'épisode 1. Parfait. Et enfin, le cosplay de tes rêves serait lequel? Alors, le cosplay de mes rêves serait peut-être un acolyte Sith comme j'avais... mon premier cosplay était un acolyte Sith, mais peut-être celui que j'aimerais vraiment concrétiser et un jour avoir vraiment, c'est l'acolyte Sith, mais comme on voit dans le jeu Star Wars Old Republic avec l'armure, les clignotants, les machins, le masque, vraiment c'est le plus beau cosplay que je pense qu'il y a pour moi à mes yeux. Et tu le feras, normalement. Si les finances sont bien. Question de Ouais. Greg. Ouais. Comment... Alors c'est un truc de hater. Hein, donc, C'est un troll ça. C'est du un second troll. degré. Voilà. Comment fais-tu pour aimer la nouvelle trilogie? Hashtag hater. Alors, c'est pas que j'aime la nouvelle trilogie, c'est que j'aime tous les films Star Wars. J'en aime plus d'autres que voilà. Mais j'aime la nouvelle trilogie parce que bon, l'épisode 7, même si beaucoup il y a eu de polémique comme quoi c'était un reboot de l'épisode 4, effectivement c'était en quelque sorte un film qui relançait la franchise au cinéma. Et donc du coup, il était bien, mais pas aussi bien qu'on aurait voulu qu'il soit pour une sortie de film après 2005, après la revanche des Sith, quoi. Et l'épisode 8 pour moi a été a divisé la communauté et a créé pas mal de tensions, mais pour moi c'est un bon film. Il a su justement nous surprendre parce que le but de Star Wars c'est de surprendre ses fans, et je pense que l'épisode 8 a surpris ses fans sur différents éléments, d'autres moins bien que certains, mais voilà, il faut le prendre comme ça. C'est la vision de Rian Johnson, il faut prendre le film comme il est et arrêter de vouloir donner son propre avis, enfin vouloir refaire le film, quoi. Donner et imposer. Et imposer pour certains. Ou c'est ça Donc qui... oui, j'aime la nouvelle trilogie parce qu'elle a su faire ce que j'attendais, nous surprendre, et j'espère que le 9 va nous surprendre encore plus et qu'on aura une conclusion épique. Il y a de quoi, je pense. Avec, Et il y aura de quoi, je pense. Le trailer, déjà, on a vu pas mal de petites choses plutôt intéressantes, donc je pense que ça peut être pas mal. Vu que tu as compté ta collection entière, et on sait très bien l'amour qu'a Greg pour les Gungans, est-ce que tu as aussi compté tous tes Gungans? Alors les Gungans, j'en ai pas 15 000, ça va être très simple, ça va se résumer en 5. Voilà. J'ai 5 Gungans et pas Boss Nass. Donc ça, c'est un appel. Voilà, ça m'appelle. Mon anniversaire c'est le 27 septembre, si au cas où. Voilà, donc c'est du 10 cm, c'est ça? Voilà, 10 cm, Boss Nass, Voilà. Épisode 1, comme vous voulez. Eh ben faites plaisir à Emballé, Kevin. pas emballé, Envoyez vos dons à l'adresse qu'il y aura à la fin. au cas où il y en a une qui traîne dans un tiroir qui. Voilà. On sait jamais, hein, ça se trouve. On sait jamais. Hop, eh ben parfait. Question
d'Arnaud Henry. Quelle est ta plus belle pièce dans ta collection? Alors, sachant qu'on est dans sa pièce, où est le décor qui est quand même pas mal stylé, je sais pas si tu pourras nous la montrer, si elle est dispo, mais quelle est ta plus belle pièce de ta collection? Alors, en plus belle pièce de la collection, si on part sur du jouet, je pense que c'est effectivement la Shuttle, la Imperial Shuttle. Je sais pas si j'arriverai à la Je sais pas si on va pouvoir. Si j'arriverai à Si, c'est bon. L'Imperial Shuttle qu'on voit dans le Retour du Jedi, au tout début du film, quand l'empereur arrive sur la seconde étoile de la mort avec Vador. Donc ça c'est mon vaisseau fétiche, et je crois que c'est ma plus belle pièce de ma collection, en sachant qu'elle vient des États-Unis et que j'ai attendu très longtemps pour l'avoir, et que tous les jours je regardais le suivi de la poste pour savoir où est-ce qu'elle était, et le jour que j'ai reçu ça a été un rêve de gosse quoi. C'est pour moi un des plus beaux jouets qui a jamais été fait dans la gamme Star Wars. Après, en pièce de collection que j'adore et qui est ma plus importante, en non-jouet, je pense qu'il s'agit des deux. L'autographe de Jake Lloyd et l'autographe de Dave Prose, donc Anakin jeune et Vador quand il est dans la trilogie originale. Ouais. Je crois que c'est mes plus belles pièces en non-jouet qui tient vraiment à cœur. Au cœur, ouais. Et surtout, bonne question après, quel est ton Graal? Celui que tu espères mais que tu n'as pas. Voilà. Alors pour moi, un Graal, normalement, c'est censé être inaccessible. Normalement. Donc à partir du moment que tu peux l'avoir facilement, ou même qui est accessible à n'importe qui, c'est pas un Graal. Pour moi, le Graal, ce serait vraiment d'obtenir une pièce du film de la Guerre des Étoiles. Je ne sais pas, un costume de Jawa, le sabre de Luke, je ne sais pas, une pièce du Land Speeder, je ne sais pas, un verre de la cantina. Vraiment, le Graal, c'est ça, c'est avoir un objet du film du tout premier Star Wars, la Guerre des Étoiles. Je pense que ça doit être un truc de tout le monde. Je crois que je choisirais quand même, ce serait le suivant. Pour ceux qui ont les Le moyens, sabre de Luke. pour ceux qui ont les moyens, il y a le casque de Vador qui est aux enchères. Oui. Ceux qui ont les moyens. Officiels, ceux qui ont les moyens. Personnellement, c'est pas la peine. Voilà, faut travailler beaucoup la nuit. Ouais, mais là, non. Non. Ça sera pas possible. Madame serait pas d'accord. Ah. Hop. Alors, ensuite, question d'Anthony Sergent. Bon, la question récurrente, comme d'habitude, comme ça a été posé à Yann pour le premier épisode. Beurre doux ou salé? Ah ben je dirais beurre doux parce que Non. salé c'est du sel et c'est mauvais pour le cholestérol et la santé. Et en plus, voilà, message de santé par Kevin sur le live, c'est... Voilà. Ça c'est beau, ça c'est beau. Mais plus sérieusement, quelle est la scène qui t'a le plus marqué dans Star Wars? La scène qui m'a plus marqué dans Star Wars, et je crois celle qui fait partie du film que j'adore dans la saga Star Wars, dans l'Empire contre-attaque, c'est la fameuse scène Luke, je suis ton père. C'est ballot, mais c'est la scène qui est connue même par les non-fans de Star Wars. Hein. Oui. De toute façon, on l'a beaucoup dans certains films. Ça, la respiration de Vador. Aussi. Ouais, ça, c'est vrai que le moment-là, ouais, il est quand même pas mal fort. C'est ce qui m'a plus marqué, je pense. Et j'irais même plus loin, là, la scène dans tous les Star Wars, mais la scène par trilogie. C'est-à-dire la prélogie, la trilogie originale et la postlogie. Ah, donc j'ai déjà dit la trilogie. La postlogie, je pense que... j'hésite un petit peu sur la revanche des Sith. Je pense que la scène de Anakin sur Mustapha dans la revanche des Sith, c'est quand même puissant. J'aime vraiment le côté où il succombe complètement au côté obscur et qui massacre tout le monde. Ce qu'on voit comme un peu dans Rogue One, quoi. Hein, c'est le côté vraiment... Vador à l'état pur, quoi. C'est ça. vraiment ça. Et dans la postlogie, après je vais me baser que sur deux films. C'est ça. La scène la plus... J'en ai des frissons. La scène qui m'a plus marqué dans l'épisode 8, c'est quand Luke quitte le monde réel et redevient un fantôme. Ah ouais. Enfin, rejoint la force. C'est... Voilà, Luke, c'est toute mon enfance. Je l'ai vu évoluer dans les films. Et le fait qu'il meurt en réel, en format physique, c'est une scène, le fait qu'il s'envole comme ça devant les deux soleils, c'est pas mal d'émotions quand même. Alors moi j'ai pas compris l'histoire des deux soleils tout. C'est Tatooine. Ouais, j'ai pas compris. J'ai vu le soleil, j'ai fait ouais, et après on m'a dit ouais t'as vu il y a les deux soleils, je fais
Ah oui. C'est un J'ai fait, film. j'ai cru, enfin j'ai fait croire aux gens que je savais, mais en fait non, voilà, qu'on ne me jette point la pierre. Coucou Arnaud, sachant qu'il dit bonjour, et oui Arnaud dit pour le beurre, et le beurre salé ça irrite. Ah, peut-être, oui. Je ne sais pas. Moi non plus. Mais Anthony Sergent, au prochaine interview, nous donnera peut-être des petites infos. Peut-être. Question d'Aurore, qu'on embrasse. D'ailleurs, on embrasse tous ceux qui ont posé des questions, Sofiane. Voilà. Comment t'es venue cette passion pour Star Wars? Alors, cette passion pour Star Wars, elle est venue à l'époque où j'étais petit, j'avais entre 7-8 ans. Et je partais en vacances en Alsace avec mes parents et on allait chez la tante de ma mère. Et en fin de compte, ils avaient une vidéothèque en format VHS, pour ceux qui savent ce que c'est. VHS, et ils avaient Star Wars, mais la guerre des étoiles, et ils n'avaient que celui-là. Que la guerre des étoiles, ils n'avaient pas l'Empire contre-attaque ni le retour du Jedi. Et en fin de compte, à chaque fois que je partais en vacances, je remettais la cassette en boucle parce que j'avais que ça à en faire en fait. J'avais que ça à regarder, donc je me mettais la guerre des étoiles. Donc c'est pour ça, c'est peut-être l'épisode que j'ai le plus vu de la saga, la guerre des étoiles. Voilà. Ah, c'est simple, c'est concis. Mais C'est assez simple, et efficace. c'est parti de là, et en fin de compte, quand la trilogie est ressortie en 97, bing, je suis retombé dedans, parce qu'avant il y a l'adolescence, donc tu décroches un peu. La saga est ressortie en 97, l'édition spéciale, voilà. Je regardais les figurines en magasin, mais à l'époque j'avais pas d'argent, donc je pouvais pas me faire de collection. Donc maintenant, on va dire de un peu plus de 10 ans maintenant, je suis vraiment replongé dedans, je suis toutes les actualités, les collections, les jouets, donc voilà, c'est vraiment une passion qui me prend en trip, et puis voilà quoi. C'est une bonne chose. Ah oui, c'est une bonne chose. Voilà. Mais on le voit, là c'est de l'autre côté, hop, on le voit derrière. Avant tu n'avais pas d'argent, mais là ça. Oui, tu je as me suis rattrapé. une très belle collection. Oui. Question suivante, question d'Arthur. Alors en triple question, quel est ton Star Wars favori? L'Empire contre-attaque. On s'en doute. Quand et à quelle occasion as-tu commencé ta collection? Alors j'ai commencé ma collection, comme je disais, il y a un petit peu plus de 10 ans. En fin de compte, mon ex-conjointe, j'avais quelques figurines, mais elle, c'était pas du tout son délire et elle ne voulait pas que je collectionne. Et en fin de compte, à partir du moment que je me suis mis avec Jessica, je lui ai dit écoute, moi j'ai une passion dans la vie, c'est Star Wars, tu le prends comme tu veux, je suis comme ça. Et est-ce que je peux collectionner des figurines? Et à partir du moment qu'elle m'a dit oui, Elle a fait l'erreur de sa vie. voilà. Elle fait une pièce Voilà, à la oui. maison Voilà. pour, On a acheté une maison avec une pièce justement pour ça. Et c'est souvent le cas en plus. Hein. Oui. Et pour ceux qui viennent avec des dents, c'est une pièce pour les jouer. Ouais, Voilà. c'est ça, une pièce. Belle pièce pour les jouer. Et Oui, question, oui, très importante que tout le monde se pose, comment fais-tu pour avoir un crâne aussi luisant? Alors, je me brosse le crâne à la peau de mammouth. Ou de la peau de tonton si vous préférez. C'est une laine assez douce et je mets un petit peu d'huile dessus et voilà. Tous les matins, je me graisse le crâne. Et en vidéo, ça rend moins bien que la réalité. Ouais. Parce que là, je suis Ébloui. ébloui. J'ai même dû régler la vidéo avant, Ouais. c'est pour ça qu'on est un peu en On retard. a baissé la luminosité. Hop, question de Fabien. Alors, ça va parler de Star Trek. Ah. Quel est ton épisode de film Star Trek préféré? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup Star Wars sur la bulle et en direct de la bulle, notamment quand je fais mes petits lives. C'est vrai qu'on va pas sur Star Trek, on fait coucou à Vincent aussi, qui est un gros Oui. fan de Star Trek, et quelques membres aussi qui aiment bien Star Trek. Donc, ouais, quel est ton film ou épisode de Star Trek préféré? Alors moi étant complètement noob en Star Trek, moi j'y connais que dalle, à part les protagonistes principaux. Moi j'ai bien aimé les films de J.J. Abrams qui a relancé la franchise, parce que les anciens je les ai vus mais j'accrochais moins avant. Et j'ai bien aimé le tout premier qu'il a refait, le Star Trek basique, je pense qu'il est pas mal. C'est un bon film de science-fiction, et puis voilà, pour les gens qui sont pas intéressés par l'univers, je pense qu'ils peuvent passer un bon moment, donc voilà, je dirais celui-là. Est-ce que j'ai des objets de collection? Star Trek, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a Star Wars, Il y a c'est Star Star Wars. Trek après. Non, je collectionne pas Star Trek, j'ai juste un comics de Star Trek, et c'est tout quoi, il est rangé dans une boîte avec les BD, donc voilà. Au frais. Ouais. As-tu un bon plan pour des bâtons de la mort?
Alors j'avais, mais malheureusement mon dealer s'est fait exiler dans une autre galaxie, donc Il y a malheureusement. Cindy, je crois. La Mando. Ah oui, On m'avait oui. proposé, moi en mall, elle m'avait proposé des. Ah, il faudrait que je me renseigne. Photo Ah, à la- Cindy, la Ouais. Mandalorienne, alors. Photo à l'appui. Et Voilà. d'ailleurs, on embrasse le clan Aurore Galar. Qui font des cocktails explosifs aussi. Ouais, des trucs super sympas. Et est-ce qu'une rencontre entre Mocha et Luna est prévue? Alors là, on est tous les deux compliqué, concernés, ça va être dur. Parce que vu déjà que quand j'arrive, Mocha est plutôt content de me voir, entre guillemets, je pense que si ma fifi viendrait, il va la démonter. je l'aurais pas dit aussi crûment, mais ouais. c'est ça. Il va la Alors. démonter. Voilà. Ma pauvre petite fille. Ouais. Bah, deux chiens avec le pif écrasé, ça peut être On drôle. fera un visio à la rigueur. Ça La peut marcher. rencontre entre Mocha et Luna. Et on mettra ça en direct Oh de la là vue, là. ça va être génial, ça va Ouais. faire des millions de vues, on va gagner, mais. Ouah, des millions. Ouais. Dernière question de Chris, mais question qui a déjà été posée, mais on peut le rappeler pour ceux qui n'étaient pas présents sur le live. Combien t'as de figurines, sachant que tu les as comptées avant? Donc j'ai exactement 823 figurines 10 823. cm. Voilà. C'est beau, C'est beau, c'est beau, c'est beau. c'est beau. c'est Mais beau. en 10 ans de temps. Question de Mathieu en direct, qui est en dessous de nous. Dis-moi, Mathieu, dis-moi Bonjour, Kevin, Mathieu. pardon. Salut Mathieu. Moi j'ai pas de questions, juste un remerciement à Kevin qui m'a permis à finir mon cosplay grâce à la vente du sabre de Vador. Merci Kevin, bisous. Ah ben de rien, Mathieu, bisous. Tu iras l'embrasser Après. salut à Julien Malfait, salut à Eric, salut à tous. Et ben on arrive déjà aux fins de live parce que lui Kevin parle beaucoup moins qu'Yann, donc c'est beaucoup plus rapide. Et ça m'arrange pour le montage, parce que pour le montage comme ça, pour la vidéo YouTube j'aurai moins de travail. Chose déjà que je fais beaucoup. Tac. Et ben on est bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Kevin pour la fin du live? Bah, je veux juste remercier tous ceux qui ont participé au live, remercier tous ceux qui sont présents ce soir avec nous, les membres de l'association Bulle de Star Wars. J'espère qu'on va continuer dans notre lancée à faire des animations, des cosplays, partage de connaissances, de collections. Et puis voilà quoi, et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? D'en parler autour de vous. D'en parler autour de vous, oui aussi. Ce que vous voyez au-dessus, hop, je l'ai rajouté pour ceux qui justement voudront partager le live ou partager éventuellement la vidéo YouTube quand je la mettrai. N'hésitez surtout pas, hein, c'est fait pour faire découvrir un petit peu de Bulle de Star Wars. Donc bonjour YouTube aussi. Chose Bonjour que font tous YouTube. les youtubeurs, j'ai rêvé de dire ça toute ma vie. Salut YouTube. Ça sera en intro. Ouais, ça peut être pas mal ça, ouais. Du coup, juste au-dessus, le Facebook, pour ceux qui connaissent pas, bon, normalement vous connaissez tous parce que c'est sur Bulle de Star Wars, donc normalement on devrait tous être là. Et au-dessus, nouveauté, comme je l'ai annoncé, la chaîne YouTube Bulle de Star Wars TV, donc qui est en migration de nom en fait. C'est pour ça que j'ai remis Bulle de Star Wars TV, mais normalement si vous recherchez sur YouTube en direct de la bulle, normalement vous le trouvez aussi. Parce que là en ce moment avec YouTube, quand tu changes ton nom de chaîne, il y a je crois une semaine où ça reste les deux. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à trouver, Bulle de Star Wars TV, sinon dans les prochains jours ça va être en direct de la bulle. Voilà. Ok. On va avoir un invité surprise. Oui, nous avons un invité surprise Le et de président, marque. le président. Bonsoir. Bonsoir Yann. Bonsoir Yann, monsieur Dis président. bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. On va faire ça en... Hein? On va parler entre vous, faites des sandwichs. Ouais, donc c'est bon. On va arriver, on va arriver. On C'est a la pas- fin du live parce qu'il parle moins longtemps que toi. Donc Je c'est suis bavard, je suis bavard. plus rapide et plus convivial. T'as de la chance, j'allais faire un geste au Ah bah si, tiens, justement, vous êtes là. Question. Oui. Qui est le prochain interviewé et qui devra m'inviter gracieusement chez lui? Bah pourquoi pas toi, pourquoi pas, oui, pourquoi pas nous faire l'interview de toi? C'est pas français mais je m'en fous. C'est possible, c'est possible. Il faudrait que j'ai les questions un petit peu avant histoire que je place. Alors je ne sais pas si tu as vu le nouveau... Tu n'as pas vu? Si, j'ai vu. C'est magnifique. C'est très très C'est bien. magnifique. C'est très très bien. Oui, pourquoi pas. Eh ben, on fait pourquoi ça. Allez. Allez, on fait ça. Donc j'allume. Et puis j'allume autre chose aussi. Ouais. Ouais. Ah déjà? Bah, moi j'en ai 4. Ah bah si tu veux. J'en ai Si tu qu'un, veux, mais si oui. tu veux. Mais non, mais de toute façon. Ouais. On va faire tourner les bâtons de la mort. Voilà. Dédicace à Fabien. Patron. Ah bah Arnaud t'embrasse Yann. Bisous. Bisous Arnaud. Moi viens à Shell. Ah, à Shell, c'est où Shell? Shell c'est une station essence.
Je ne sais pas, je ne suis pas au courant de. Bah, tu me diras Arnaud, si tu m'invites gracieusement et que tu me payes le trajet, la nourriture, l'hôtel et des figurines, je viens. Mais non, oui, de toute façon on s'organisera, moi j'essaye de faire des lives pour les jeux, pour les gens auxquels je ne peux pas rejoindre, je gérerai ça sur Skype avec vous, on regardera. Voilà pour le live, je pense que on va être bon, ça va être parfait. On vous fait de gros bisous moi et Kevin. Bisous. On vous dit à la prochaine pour la prochaine émission en direct de la bulle qui arrivera normalement prochainement parce qu'il faut que je trouve un petit peu les thèmes. Je vous dis de gros bisous. Kevin, je vous embrasse aussi. Merci Kevin d'avoir répondu à toutes les questions. Merci Et d'avoir que la fait, force soit avec vous. partager ta passion. Et bien sûr, je crois que ça va être le gimmick de fin de l'émission. Et que la force soit avec vous. Salut les gens.